Concerto de Telemann pour 4 violons à Ré majeur, la partie de violon 1. On va commencer par les deux premiers mouvements, l'adagio et l'allegro. Alors pour l'adagio, vous pensez bien grand, un peu grandiose comme ça, genre l'introduction, voilà, on arrive, c'est un concerto, avec un son bien dense, bien tout lâché. Et par contre, la croche doit pas être plus forte que la noire, donc faut éviter. Alors soit on allège un peu la croche, puis on appuie bien la noire, soit on revient pendant le silence. C'est l'option que moi je prends. Alors après, faire attention quand on revient à ne pas faire ça. Donc contrôler l'archet, vous avez le temps de poser ce petit doigt qui contrôle l'archet pour pas qu'il tombe. Et ensuite, pour terminer en tirant, la dernière fois, donc à chaque fois on tire, on revient pour pousser, comme ça on tire les noirs. Sauf tout à la fin, 2 mesures avant la fin là, de l'adagio, donc la fin de la ligne, sur le si, je tire pour terminer en tirant tout simplement. Et oui, donc en troisième position ce début, puisqu'on monte un peu dans les culs. Voilà, alors je vous le joue en entier à 60 à la croche. Alors ça se fait pas à la croche, mais par contre ça se fait pas assez barré non plus. Il y a des petites erreurs d'édition, parce que dans le premier violon 1, on a un C barré sur l'adagio, alors que c'est C dans les autres voix, et puis on a un C barré à l'allegro, alors que dans la voix de violon 3 c'est un C, et violon 2 c'est C barré, donc je suppose que c'est bien C à l'adagio, c'est-à-dire du 4 temps et puis du 4-4, et l'allegro, les deux allegros c'est bien du 2-4, donc c'est barré, mais bon on va le travailler de façon à 4-4 pour l'instant. Alors donc 60 à la croche, là je vous le fais à la croche, c'est important de compter les croches pour être en place, donc du coup j'ai mis un métronome à la croche. Petite préparation, 5, 6, 7... Voilà, donc bien grandiose pour ce départ. Ensuite, l'allegro. Alors, normalement, ça se joue vite, mais on va pas le travailler vite parce que c'est ça le piège des mouvements rapides. On a envie de les jouer trop vite, trop tôt. Et du coup, on fait n'importe quoi, ça s'encrasse. C'est-à-dire, ça devient un peu... Il faut vraiment faire attention à ça, hein, parce que ça devient pas synchro des deux mains, donc ce qu'on appelle savonner, des trucs comme ça. On entend les changements de cordes qui sont pas propres. C'est ce que j'appelle des morceaux qui prennent des toiles d'araignée. Donc à surtout pas jouer vite, trop souvent, et surtout pas trop tôt. Il faut prendre son temps pour pouvoir jouer vite si on veut y arriver. Alors il y a des techniques pour ça. Donc la première technique c'est de le faire très propre à un tempo où on est tranquille. On sait que c'est facile, où on va y arriver, on l'enchaîne tranquillement. Donc là moi je vais vous l'enchaîner une fois à 60 à la noire. Pour que ce soit, pour vous aider à vous caler rythmiquement, au niveau justesse, voilà, que ce soit bien en place. Et après, vous de votre côté, quand vous avez réussi à le jouer à 60 à la noire avec moi, avec la vidéo par exemple, vous pouvez cran par cran monter votre métronome, doucement, donc 2 crans, vous essayez, si c'est toujours tranquille, si ça passe, vous montez encore 2 crans, puis quand ça devient un peu stressant, hop, vous laissez passer, vous passez un jour, vous venez à la séance de travail suivante, vous redescendez 2, 3, 4 crans en dessous, et puis vous remontez comme ça jusqu'à réussir à aller de plus en plus vite. Alors ça prend du temps évidemment, mais de toute manière, le travail au violon, ça prend du temps. Ça, il n'y a pas de mystère. Et ensuite, le travail très efficace, là, qui pour le coup accélère le fait de réussir à jouer vite, c'est le travail en rythme. C'est un travail magique, indispensable même, tous les violonistes que je connais l'utilisent.
Ça permet de synchroniser les mains, de mettre en place des super réflexes au niveau des connexions dans le cerveau, et puis de l'assurer tellement sûr que les doigts vont jouer tout seuls, même s'il y a un coup de panique, un coup de trac, un coup de fatigue, les doigts ils jouent, ils assurent leur truc grâce à ce travail. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors on change les rythmes, donc on va commencer, je vais le faire sur les premières doubles de l'allegro là, par faire long, court long, court long, court long à la place de ce qui est écrit. Donc ça va nous donner... Alors attention à rester très à la corde, hein, c'est-à-dire la mèche bien enfoncée, du poids du bras, un grand son, et puis vous pouvez faire les cours très courts, le plus court possible, les longs, vous avez le temps. Maintenant, vous faites ça 2 fois, chaque rythme vous faites au moins 2 fois, 2-3 fois, et c'est bien d'y revenir le lendemain, faire chaque passage comme ça 2 jours de suite. Donc vous pouvez en une séance de travail faire un passage ou 2 passages, vous revenez sur les 2 le lendemain, puis le jour suivant vous en faites 2 autres selon le temps que vous avez évidemment. Et petit à petit comme ça vous faites tous les passages, tous les enchaînements de double croche de l'allegro. Alors le deuxième rythme c'est le contraire, c'est-à-dire court long, court long. Donc à faire plusieurs fois, pareil. Ensuite le troisième rythme ça va être la première des 4 doubles longues et les 3 autres courts. Donc ça fait court, 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 long, court, 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 long, court, court, long, pardon, court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Comme ça. Toujours bien propre, bien juste, et la première peut être aussi longue que vous voulez, par contre les 3 autres doivent être assez rapides. Ensuite, ça va être la deuxième, le rythme suivant, ça va être la deuxième des 4 doubles longues. Là, c'est un peu plus chaud, enfin, des fois, pour certains, c'est un peu difficile. Alors, vous pouvez le faire à l'oreille, simplement, directement après moi. Ou pensez ça, court long, court, 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 long, court, 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 long, ça peut aider. Vous pouvez aussi vous viser la note vers laquelle vous allez vous arrêter. C'est-à-dire, au début, ça va être la deuxième, donc mi. Puis après, là, vous avez le temps de penser, vous dites, je vais ensuite aller vers le sol. Ensuite, vers le fa dièse. Et là, comme ça, vous avez le temps de réfléchir et ça marche tout aussi bien. Donc, je vous l'enchaîne une fois. Voilà. Le rythme suivant, ça va être la troisième des 4 doubles longues. Donc, ça va faire court, court, long, court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Alors là, pareil, hein, soit vous le faites à l'oreille directement derrière moi, soit vous essayez de l'analyser, de vous arrêter à chaque troisième double de paquet de 4, et puis de prendre le temps de voir où va la suivante avant de commencer à jouer les 4, et vous arrêtez. Il faut penser en avance en fait. Et là, je vais jusqu'au fa. Pardon. Voilà, à chaque fois, il faut penser un peu en avance comme ça, pour s'habituer à ce type de travail. Puis après, ça devient automatique à un moment, heureusement, ça devient facile à faire. Et le dernier rythme à faire, c'est le dernier des 4, donc court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Ça, c'est plus naturel. Et quand on a fait ça bien 2-3 fois chaque rythme, on fait comme c'est écrit. Déjà, en une séance de travail, vous devez voir le résultat. Hein. Et puis, si vous le faites sur 2 jours de suite, vous aurez vraiment une différence dans l'automatisme des doigts et la rapidité. Voilà, alors maintenant, pour terminer, je vous enchaîne tout ça. Donc, le principe aussi, c'est de prendre la parole quand on a les doubles croches, parce que c'est là qu'on a la parole par rapport aux autres voix. Et puis, quand on a ces séries de croches qui s'enchaînent, là, on accompagne, donc on joue moins fort. Et on les détache bien, les croches en baroque. Bien séparés. Ensuite, quand vous avez des doubles croches qui s'enchaînent avec une qui fait la mélodie, puis les 3 autres qui accompagnent, là, comme à la fin de la première partie, on appuie un peu la première parce que c'est elle qui va faire la mélodie, puis les autres accompagnent. Et on essaye d'être en tirant sur chaque double croche à chaque fois. Quitte à retirer, comme à la fin par exemple, on a... Là je retire. Pour être sûr de bien d'être en tirant sur les 4 doubles. Voilà. Alors je vous enchaîne tout ça tranquillement, un tempo bien tranquille, 60 à la noire.
Donc ça c'est pour aider au travail. 1, 2, 3, 4. Voilà, alors autre chose aussi, je compte les mesures de silence parce que ça permet comme ça de jouer avec une autre voix. Si vous voulez jouer une autre voix et en même temps celle-ci, bah, comme ça vous avez toute la mise en place pour comprendre comment ça s'enchevêtre et qui a la parole à quel moment, comment on se place par rapport aux autres voix. Et ensuite, les débuts de phrases sont souvent sur la deuxième double croche. Comme par exemple, on avait 10, 11, 12, 13, 14, 15, à 15, ça va être sur le mi-aigu. Ou alors un petit peu plus loin, à la deuxième partie, la deuxième série de double croche. On peut partir, souvent les débuts de mesure sont des arrivées. Par exemple, à 21, on a toute notre série de double croche. Et l'arrivée est là, c'est pour ça qu'après c'est piano. Parce que la note de début est encore l'arrivée. Donc ça, il faut avoir clair dans la tête quand est-ce qu'on a la parole, quand est-ce qu'on accompagne, jusqu'où va notre phrase. Et où est-ce qu'elle démarre et quelle ligne on lui donne. Voilà pour ces deux premiers mouvements.